tout est énergie. Tout est énergie. C'est ainsi que la vie est faite, en fait. On a une énergie première dont on se coupe ou pas. Et en fait, à partir du moment où on est dans son énergie, eh bien, la sagesse est là. L'enfant, pourquoi je dis que c'est un grand sage? Parce qu'il est toujours connecté à son présent. Ouais. Il vit ses émotions, mais directement, sans filtre. Il a envie de pleurer, il va pas se mettre à rire parce que tu comprends, ça, les garçons, ça pleure pas. Ou alors, il a envie de danser parce qu'il est heureux, c'est un enterrement, mais ok, lui, il va se mettre à danser. Et il y a ces adultes qui vont lui taper sur la tête en lui disant, mais t'es pas bien, c'est pas convenable, ça ne se fait pas, c'est indécent, ils vont porter un jugement. Mais l'enfant ne porte pas de jugement, l'enfant, il vit l'émotion, il la vibre intensément. Et c'est la sagesse finalement, puisque qu'est-ce que c'est? Einstein disait ça. Einstein disait que on est des êtres, que l'intuition est bien plus puissante que le savoir, parce que le savoir enferme et que l'intuition ouvre, et on est des réceptacles, tu comprends? Et il y a des messages qui nous traversent en permanence. On décide de les capter ou pas. On décide de mettre un bouchon ou pas. Et quand on décide de plus mettre le bouchon, qu'on l'a assez mis toute sa vie et que c'est terminé, on ne le mettra plus jamais, ben là, les miracles arrivent. Mais les miracles, c'est pas soi, ou plutôt c'est la vie en général. Je veux dire, la vie est faite de miracles. Oui. À quel moment les acceptons-nous, les accueillons-nous en fait? L'enfant vit une vie de miracle en permanence. Il s'extasie du papillon qui vient de se poser sur le bouton d'or. Il va regarder en détail comment est fait, je sais pas moi, comment se passe la vie dans une fourmilière, etc. Et tout est miracle pour lui, tout est émerveillement. Et pourquoi? Parce qu'il est connecté en permanence, il est câblé sur l'amour et qu'il y a une unité pour lui. Pour lui, c'est d'ailleurs, voilà, on sait bien la fusion qu'il vit avec sa maman, il y a une unité, il la ressent. Et à partir du moment où on lui dit non, l'autre est menaçant, c'est un danger, tu dois t'en protéger. L'autre peut te faire du mal, donc aïe aïe aïe, je vais devenir victime de l'extérieur si je m'en protège pas. Donc au final, à force de donner et d'être ah ben non, non, on fait pas ça, ça c'est pas conforme, c'est non. Au lieu de lui dire oui, on lui dit recadre. mais qu'est-ce qu'il va faire? Bah à la fin, c'est à lui-même qu'il va dire non. Il va dire non, tu n'es pas assez bien, assez légitime, assez ceci, assez cela. Et il creuse ses blessures. Et il creuse tu vois, d'une certaine façon, c'est handicap. La société va valoriser nos handicaps, nos casseroles.